Chikaya. Thank you so much, or I should say merci. Okay. Bonjour. This is probably my best French, so I'm not going to be able to help you on this one, but we do have good translation that's going to help us through in this. So we're very pleased you're here. Talk to me, please, about the importance of this gathering at this time in March. Okay, thank you so much. I speak in French. Et cette conférence est extrêmement importante parce qu'elle intervient à un moment donné où il y a un ralentissement général de l'économie mondiale. Ce ralentissement de l'offre et de la demande est lié particulièrement au coronavirus. Et donc, il y a un impact, bien entendu, sur l'ensemble des cours des matières premières et en particulier des cours du brut du pétrole. Et donc, il était important aujourd'hui que l'OPEP se réunisse avec hier, mais aujourd'hui avec donc les pays non OPEP, l'OPEP+, de façon donc à statuer sur les coupes qui pourraient permettre de mieux réguler, mieux stabiliser la demande et l'offre de pétrole et permettre ainsi des cours qui soient donc importants pour l'ensemble des pays producteurs de pétrole. Donc cette conférence intervient à un moment difficile pour l'ensemble donc des économies, mais elle est extrêmement importante pour l'ensemble des pays producteurs, simplement pour pouvoir réguler le marché du brut du pétrole dans le monde. 1.5 million is a big adjustment, but as I think many ministers say, you must have a strong reaction to, a very difficult problem. This is a good figure, you think, for the market, and people seem to be in agreement for this number. D'accord. Alors, pour l'instant, je ne m'exprimerai pas là-dessus pour la simple et bonne raison qu'hier, nous avions donc validé 1.5 au niveau donc de la conférence OPEP. Et aujourd'hui, il s'agit donc de travailler, de négocier avec les pays non OPEP de façon à obtenir donc des résultats sur ces coupes. Donc c'est encore prématuré. À la fin de la conférence, nous aurons donc la décision finale de l'OPEP sur le niveau de coupe nécessaire pour la régulation donc des prix du baril. Tell me, how important is the unity of the Declaration of Cooperation? Alors, la déclaration de coopération est extrêmement importante parce qu'elle permet, l'OPEP en général et non-OPEP produisent à peu près la moitié de la production mondiale en pétrole. Et sur cette moitié, les pays non-OPEP représentent à peu près un tiers de cette production. Ce qui est extrêmement important dans le cadre de la coopération pour nos pays, parce que si plus on est nombreux, l'union fait la force. Cela permet donc d'avoir un meilleur impact sur l'économie, sur la régulation. Et donc pour les pays producteurs, nous sommes le 3e pays producteur subsahérien en Afrique. C'est extrêmement important d'avoir donc des prix qui soient stables sur la durée. Tell me, how important is APO and how APO will work with OPEC? I know you had a meeting this time. So how important is Congo with APO and with OPEC? Alors, l'importance de l'APO, comme vous le savez, l'APO est en pleine réforme. C'est l'organisation des producteurs de pétrole africains, dont le Congo est membre depuis donc sa création. C'est extrêmement important pour l'ensemble des pays du continent africain d'avoir une organisation qui permette de porter d'une seule voix, une voix panafricaniste, les intérêts du continent africain au niveau international. Et donc, pour nous, l'APO collabore de façon importante avec l'OPEP, bien entendu soutient la déclaration de coopération et l'ensemble des engagements pris par l'OPEP pour réguler le marché international, l'économie internationale du pétrole, mais doit aussi jouer sa partition au niveau donc panafricanisme au niveau donc de l'Afrique. Et d'ailleurs, pour l'APO, nous avons une excellente nouvelle, puisqu'hier, en marge de la réunion de l'OPEP, l'APO a tenu une réunion et qui a permis de confirmer le siège de l'APO en République du Congo. Dans les plus brefs délais, cette réunion devrait être entérinée par un conseil des ministres de l'APO. Donc pour nous, c'est extrêmement important, la coopération entre les deux organisations, bien entendu. C'est complémentaire. Talk to me about some of the big projects in Congo right now, the big projects you're working on.
Alors aujourd'hui, la République du Congo est en train de promouvoir son domaine minier. Il s'agit donc de renouveler les réserves en hydrocarbures liquides et gazeux. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, nous avons donc attribué un certain nombre de blocs. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Par ailleurs, les grands projets aujourd'hui au niveau hydrocarbures liquides et gazeux, c'est la valorisation du gaz. La République du Congo est un pays qui dépend beaucoup de son pétrole, quasiment à près de 70% sur le budget de l'État. Et le gouvernement de la République du Congo, sous l'impulsion donc du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, travaille pour la diversification de l'économie et pour diminuer la dépendance de notre pays au pétrole. Cela veut dire que le pétrole doit servir de levier à la diversification de l'économie. Et cette diversification passe par la valorisation du gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une centrale électrique qui produit 450 mégawatts, ce qui représente à peu près 70% de la consommation domestique de la nation congolaise. Mais nous avons des projets dans une zone économique spéciale, au travers de la valorisation du gaz, des projets dans l'urée, des engrais, dans le GNL, gaz naturel liquéfié, et bien d'autres projets pour pouvoir, à partir du gaz, créer aussi de l'énergie pour les grandes industries minières. Et enfin, tout cela doit être encadré par un code gazier qui permet donc de façon économique et juridique d'avoir un cadre légal pour pouvoir attirer les investisseurs. So when you look at domestic demand for the rest of the year, are you optimistic that things are looking good for the Congo for the rest of the year? La situation est effectivement extrêmement difficile. C'est pour cela que nous sommes ici et pour soutenir collégialement des mesures qui permettent justement de réguler les prix du brut et de le faire remonter. Nos pays sont encore extrêmement tributaires donc de cette matière première et nous regardons ça avec un intérêt tout particulier. Cela dit, les projets sont en cours. Bien entendu, si le cours du baril est beaucoup plus haut, cela permettra plus facilement d'attirer les investisseurs et d'avoir des retours sur investissement beaucoup plus courts. Mais nous travaillons sur le long terme et nous sommes optimistes pour la suite. Super. Okay, thank you so much. As I say, merci. So once again, really, we're very honored to have you here. So there we had, and thank you so much for joining us live. There we have the Minister from Congo, the Minister of Hydrocarbons. Merci once again. Merci. Thank you.